C'est dans les tréfonds du quartier Bonabéry, à Douala 4, que les éléments de la brigade terre de Bonabéry 2 vont débusquer Edouard Zofak, le présumé assassin de Marie, la femme à qui il a sauvagement arraché la vie, il y a bientôt une semaine. Après l'avoir cuisiné durant de nombreuses heures, il va avouer être le meurtrier de celle qu'on présente comme son ex-compagne. Et sur les lieux du crime, où on va le conduire en vue de la restitution des faits, il raconte ce qui s'est réellement passé cette nuit. Non. Les détails sont durs, effroyables. J'ai frappé, c'est que j'ai frappé la tête. Combien de fois? Pendant je peux pas. Plusieurs fois. Pour se dire, c'est pas vrai. C'est des frappés, j'ai versé tellement. Il se serait introduit chez son ancienne compagne, en pleine nuit, par un trou fait sur le mur, construit en matériaux provisoires, alors que celle-ci était dans la chambre. Il va tomber nez à nez avec son fils, un adolescent à qui il va demander de partir. Oui, je lui ai dit que ce n'est pas ton problème, c'est mon point. Alors que le petit garçon apeuré s'en va chercher de l'aide dans le voisinage, sa maman intriguée par les échanges de voix va sortir de la chambre. En ce moment, comme mu par un instinct animal, Zofak Edouard, 46 ans, se servant d'une machette, alors en meilleur état au moment des faits, va la frapper à plusieurs reprises, sur la tête et partout sur le corps, la saignant vive, comme un animal, dans un abattoir. Ensuite, il va prendre la peine de verser sur son corps inerte, ainsi que sur les alentours de la maison, de l'essence qu'il avait ramenée dans ce bidon de 5 litres. Avec un sang-froid qui ferait trembler d'effroi les auteurs de polars les plus insensibles, il va mettre le feu à celle à qui jadis il disait « je t'aime », laissant son petit garçon et sa famille dans le désarroi. Questionné sur les mobiles de son acte, il avouera avoir mal digéré la rupture entre eux. La maison dans laquelle la défunte vivait serait selon lui sa propriété. Il lui aurait demandé en vain de la lui rendre. La déception issue de cette séparation non consentie l'aurait même poussé à plusieurs reprises aux portes du suicide. Là, j'ai voulu me mourir, elle a laissé tout. Je me suis suicidé, la corde se coupait. La première fois, j'ai payé le rata, j'ai bu. Croyant qu'elle va rentrer, me trouver couché mort. Le matin, je me suis levé. La deuxième fois, j'ai mis la corde, sachant qu'elle va rentrer, trouver que je me suis pendu.